Il y a beaucoup de locuteurs Païti, donc je m'excuse auprès d'eux pour mes incorrections, même si je connais un petit peu cette langue. Donc je me lance. Diepo pili tienunu, ma pungotu tiembwaore. Ma piwian na nyunu, mai oro imbwaore, pina na tietan. Ima iri ambwaore, ina nyunu tangotu, ima mbwaore ndongalani, na nyunu komani, tama tiai tama, tene tiai, temani manai, tene poinatio, tene poina die arunu. Et donc la traduction française que vous avez assurée, Oui. Alban, dit ceci: nous communiquons par l'oreille et faisons s'élever des aigles. Alors ils se parlent à l'oreille. L'aigle pêcheur, en doux sanglots, nomme un à un tous les endroits. L'aigle pêcheur pleure et perfore, pleure dans les oreilles arrachées. Les pleurs de l'aigle là, au-dessus, quand les oreilles se sont dressées. Écoutez bien, écoutez donc, entendez bien, entendez bien. Écoutez donc les premiers pleurs, écoutez le bruit des sanglots, le bruit du coco arraché. Qu'est-ce que ça signifie cet arrachement, Alban? Eh bien, la guerre de 1917 a été déclenchée par des Kanaks du centre de la Nouvelle-Calédonie, centre-nord de langue Païti, parce qu'ils refusaient la deuxième conscription pour partir à la guerre de 14-18. Ils refusaient la boucherie de la première guerre. Voilà. Et à ce moment-là, ils s'en sont pris aux chefs administratifs qui, eux, avaient accepté d'essayer de les recruter. Et puis, ils s'en sont pris aussi à quelques colons et ils s'en sont pris à l'administration. Et la répression des combats qu'ils ont pu engager, des petites guérillas, hein, c'était pas une grande guerre, la répression a été grande et du coup, énormément de soldats kanaks, de guerriers kanaks se sont retrouvés morts dans les plaines, à la bord des rivières, dans l'embouchure des rivières, dans les montagnes. Et il y a un oiseau, le plus grand rapace par l'envergure en Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle l'aigle pêcheur. Et cet oiseau survolait les charniers. Et donc, il pouvait repérer, comme ça les Kanaks pouvaient repérer les endroits où se trouvaient les morts et aller chercher ces morts pour engager les cérémonies de deuil. Et cet aigle pêcheur, il se trouve son cri est comme un sanglot, comme le bruit d'une sorte de gloussement, un peu comme aussi un moteur, disaient les Kanaks, qui l'ont comparé aux avions qui ont survolé les charniers et la guerre de 14, à la fin de la guerre de 14. Et donc cet aigle pêcheur est un peu le symbole de cette guerre. Et d'ailleurs, il a été repris aujourd'hui par des danseurs de Bopop qui font la danse de l'aigle pêcheur. Et cet aigle, dans cet extrait, on le voit qui pleure puisqu'il voit ce massacre. Et pourquoi les oreilles arrachées? C'est parce que l'administration militaire française avait demandé aux auxiliaires kanaks qui les ont aidés dans la répression, et aussi aux Européens qui pouvaient s'y trouver, de prouver qu'ils avaient tué des Kanaks en rapportant des oreilles. Et ils avaient une prime par oreille. Bon, c'était absolument horrible. Pleurs dans les oreilles arrachées, les pleurs de l'aigle là-dessus. Et alors, en survolant ces régions, l'aigle est censé nommer les endroits, c'est-à-dire montrer tous ces endroits d'où ces gens ont disparu, où ils ne sont jusqu'à aujourd'hui jamais revenus, puisque les derniers espaces qu'ils occupaient librement leur ont été retirés à la suite de cette révolte de 1917. Et le bruit du coco arraché, le coco c'est les chefferies, les pins colonnaires et les cocotiers, et donc c'est aussi l'effondrement du système politique qui est évoqué dans ce court passage.